As-tu vu la couleur que prend le sang au clair de lune? Un si beau mélange de rouge pâle et de vert maladif, trempé et froid, de teintes de bleu. Je veux que tu imagines quelque chose. Tu viens de commencer à mettre fin à Fear and Hunger et tu es dans le train après avoir choisi ton personnage préféré. Vous vous promenez et vous finissez par être transporté dans le royaume de Rare et dans la salle des nouveaux dieux, alors que vous êtes sur le point de mourir quand quelqu'un semble vous sauver. Un homme, au visage peint, dans une robe verte, sur une tour, avec une lune souriant derrière lui. C'est exactement l'image que je suis en train de vous montrer. Il a l'air plutôt bien. Et il vous a en fait sauvé. Et il restaurera même tous vos membres et votre santé si vous êtes faible. Donc au moins, il vous aide dans ce cas. Et oui, c'est Perkele. Je vais essayer de le prononcer correctement pour cette vidéo. Il vous parlera d'une voix monotone. Et vous pouvez vous dire que c'est un manipulateur, à la façon dont il parle. Il répondra à vos questions avec encore plus de questions. C'est un vrai politique. Il essaye clairement d'être mystérieux. Il vous le dira à propos d'un festival de Termina pour son maître, le filou Moon God Rare. Il vous laissera ensuite partir et vous réveillera de votre rêve. Ainsi est percolé dans le rêve où vous êtes transporté dans cette tour lorsque vous essayez de vous endormir. Découvrons-le, découvrons-en un petit peu plus sur ce type bizarre dans une robe verte. Allez, c'est parti. Qui est Perkele? C'est le personnage préféré de beaucoup dans Fear and Hunger Termina. J'ai des tonnes d'histoires, donc je dois éventuellement vous parler. Alors, quel est le meilleur moment pour vous parler de Perkele qu'aujourd'hui? Dans Fear and Hunger 1, bien que techniquement, il a été ajouté. Après une petite mise à jour quand est sorti Fear and Hunger 2, je le considère toujours comme une tradition dans le premier jeu, si vous interrogez les nouveaux dieux à propos de Perkele, ils vous diront qu'il est associé à une image que vous pourriez reconnaître grâce aux pantalons qui recouvrent leur visage et leur corps. Mais des sangsues s'attaquent aux dieux plus âgés, poursuivant leur propre agenda. Rappelez-vous que Rare est un vieux dieu. Perkele prétend dès le début qu'il est un serpent Rare. Donc, ment-il peut-être ou pas, nous connaîtrons la réponse. Mais creusons un peu plus profondément. Lorsque vous arrivez à la toute fin de Fear and Hunger, pour mettre fin à la question de savoir si ça sera la B ou la C, Perkele vous dira la vérité. Il n'est plus un serpent de Rare, donc il l'était. Mais il sert maintenant le dieu sulfureux. Un dieu qui se rebelle dans la liberté sans aucune restriction de l'humanité. Vous pouvez voir ma vidéo sur lui en haut à gauche, ou peut-être dans la sur ma chaîne. Mais je vous dirais que tout ce festival de Termina a été une farce. Il ne l'utilise pas pour honorer Rare, comme il l'a déclaré à l'origine. Non, il l'utilise pour trouver des candidats pour son culte au nouveau dieu. Le dieu du soufre, il ne vous invitera dans son culte que si vous êtes le dernier concurrent debout à la fin du deuxième jour au lieu du troisième jour, vous rendant particulièrement assoiffé de sang. Il vous donnera alors sa philosophie, et seulement à eux, il demandera si vous pensez vraiment que quelqu'un dans l'histoire du temps était au pouvoir, a réellement obtenu grâce à des moyens bienveillants, il vous demandera si vous pensez que les pouvoirs ont toujours été joués équitablement pour arriver jusque-là, ou s'ils ont été utilisés à des sales avantages. Même s'il le faisait, il pourrait regarder par la fenêtre comme le dirait Monsieur House de Fallout New Vegas. Il y a une maladie dans Fear and Hunger, la guerre. Le monde est fait que les gens de la haute société, pour se protéger, se cachent. Vous ne voyez jamais de politiciens avoir faim, ou partir faire la guerre, ou contracter une maladie incurable. Du moins, plus maintenant. Alors, ne devriez-vous pas faire de même? Pourquoi ne devriez-vous pas jouer injustement et faire attention à vous-même, et seulement à vous-même? Regardez ce que les gens qui écoutent les rois et les reines n'obtiennent rien d'autre que la peur et la faim. Fear and Hunger, c'est la philosophie de Perkele dans ce cas. Je pense que lui et les restes du culte sont comme les mages jaunes dans le premier. Ils n'adorent pas particulièrement le dieu sulfureux, je ne pense pas. Je pense qu'ils l'utilisent simplement parce qu'il leur donne un pouvoir, un peu comme les apôtres dans la main de Dieu, assez fou furieux pour parler, même s'il dira soit une fin B, soit une fin C. Il est temps de se battre. Que ce soit pour votre liberté ou pour votre endoctrinement dans le culte du soufre, cela n'a pas d'importance si vous dites que vous attendez cela depuis le premier jour. Pour le tuer, Perkele dira que ça fait deux d'entre nous, puis avec un arc rapide, il invoquera une petite lune et se révélera sous sa vraie forme. Avez-vous vu la couleur que prend le sang au clair de lune, comme un beau mélange de rouge pâle et de vert maladif trempé et froid, des teintes de bleu? Le meilleur combat de la série commencera alors. Perkele est un boss assez coriace. Il aura deux mains, deux pieds comme n'importe quel boss humanoïde, et sa main droite aura une lune flottante au-dessus d'elle. Cette main est assez dangereuse, car elle peut invoquer des météorites lunaires qui font une moyenne d'environ 40 dégâts par tour. Sa main gauche sera une aile qui effectue une attaque appelée pluie de plumes qui vous frappera 9 fois pour 5 de dégâts, soit 45, et provoquera cependant un saignement. Cette attaque manque souvent quelques plumes, ce qui en fait la moins dangereuse des deux attaques. Ma stratégie ici est de retirer d'abord le bras en plumes
Car non seulement vous pouvez l'utiliser pour la pluie de plumes, mais il peut également bloquer son corps principal, vous obligeant à attaquer ses HP principaux à peu près inutiles. Alors, vous pouvez penser que même si je vais juste retirer les deux bras, c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire dans ce combat. Car si retirez les deux bras, il commencera à utiliser la magie de la destruction à la place, ce qui est bien plus dangereux que les deux bras. Météorite lunaire et plumes combinées. Alors voici ma stratégie globale. Utilisez la nécromancie et les golems de sang pour donner plus de cibles à attaquer. Comme je l'ai dit plus tôt, le travail d'équipe est essentiel, ça leur donne d'autres cibles. Vous devez le combattre en tête à tête, car quelle que soit la fin que vous faites, vous êtes le seul survivant. Donc peu importe, une fois que vous êtes prêt, commencez le combat et brûlez immédiatement son corps principal. Car si vous ne savez pas utiliser les dégâts au fil du temps, les mouvements et la série de Fear and Hunger sont complètement maîtrisés. Puis après cela, prenez immédiatement ses bras en plume pour qu'il ne puisse pas bloquer son corps principal. Si vous avez de la chance, la brûlure ou le saignement que vous avez appliqué l'aura tué une fois le bras retiré. Mais sinon, il ne devrait plus avoir trop de santé. Il est parti de toute façon, vous devriez pouvoir l'éliminer sans problème. Il mourra alors sans plus d'objection si vous faites la fin B, il brisera alors les chaînes qu'il a en rare, le faisant se battre avec vous, ou si vous êtes en train de terminer, vous mourrez tous les deux, vous serez jetés dans les fosses à soufre et naîtrez comme un nouveau adepte du dieu du soufre. C'est donc l'histoire principale. Mais que savons-nous des débuts de Perkele ? Et Perkela était autrefois déterminé comme un concurrent, comme vous, des centaines de fois il y a des années. Quelque chose s'est réveillé en lui, mais il s'est libéré de sa vie monotone et ennuyeuse, et est devenu quelque chose de plus. Il a ressenti de l'euphorie, alors qu'il abattait les autres concurrents au nom de Rare. À tel point que Rare ferait de lui le vainqueur et finalement le surveillant du concours de Termina. À partir de maintenant, nous l'avons établi dans plusieurs autres vidéos, Rare s'est finalement désintéressé des humains, on l'a vu dans mon aperçu des meilleurs dieux, dans ma vidéo spéciale sur Rare, et est parti en ne tenant plus le festival de Termina. Perkele, qui avait déjà arrêté de suivre Rare dans son esprit en faveur du dieu du soufre, a eu une idée. Alors il organisera toujours le même festival de Termina, pas pour honorer les Rares, mais pour trouver des gens comme lui, des gens assez assoiffés de sang pour tuer tout le monde avant la fin du délai, pour trouver de nouveaux candidats pour son culte du dieu du soufre. Maintenant, Perkele est le chef de la secte du soufre ou non, on ne le sait pas exactement. Il est au moins une sorte de recruteur. Donc je suppose qu'il est très haut placé dans la secte, sinon le chef. Cela se lève cependant la question de savoir comment il continue, car les pouvoirs de Rare ne servent plus à rien. Ma théorie est que lorsque Rare a initialement fait de lui le surveillant pour le premier festival d'Etermina, il lui a donné une sorte de pouvoir, ou peut-être lui a donné le contrôle sur les restes de Rare d'une manière ou d'une autre, d'où, comment et quand il meurt. Il brise les chaînes sur lui et jette en quelque sorte le reste de Rare sur vous. Il a aussi une météorite lunaire qui est considérée comme un sortilège magique affilié à Rare. Maintenant c'est bon. Et tout. Nous avons presque fini ici. Mais pendant l'écriture du script, j'avais une question lancinante. Comment les nouveaux dieux connaissent-ils Perkele ? Aurait-il prendre le contrôle du festival de Termina avant les événements de Fear and Hunger 1 ? Mais étrangement, ils connaissent aussi les nouveaux dieux qui ne sont pas encore établis. Est-il donc possible que la salle des nouveaux dieux soit en quelque sorte en dehors du temps ? Et s'ils le sont, il ne serait pas aussi que Perkele est mort à la fin de Fear and Hunger ? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'il survit aussi à la fin de Fear and Hunger, je ne suis pas sûr. En tout cas, le créateur nous le dira peut-être dans Fear and Hunger 3. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Fear and Hunger 3 qui sera intéressant. Dites-moi merci d'avoir regardé, la meilleure solution c'est de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Sachez que je vous aime tous, il reste encore pas mal de vidéos à sortir sur la chaîne, je compte en sortir encore au moins une par jour pendant les 2 prochaines semaines qui arrivent. Et après je verrai la suite de Fear and Hunger. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, je vous aime tous, on se verra dans le prochain, à très vite.